Mesdames et messieurs, à l'instar des sessions précédentes, le processus d'organisation des concours de cette année s'inscrit dans une dynamique d'innovation et de rapprochement avec les populations, fondée sur le triptyque que vous connaissez parfaitement désormais: transparence, équité, célérité. Les dispositions sont prises pour conduire dans les meilleures conditions le processus d'organisation des concours administratifs au titre de l'année 2026, ainsi que ceux d'entrée à l'ENA pour l'année 2027. Permettez-moi à présent d'entrer dans le cœur de notre sujet en vous présentant donc le processus d'organisation de nos concours ouverts au titre de la session 2026. Alors, en prélude à ce point de presse, vous vous souviendrez que le directeur général de la fonction publique a animé une conférence de presse au cours de laquelle il est longuement revenu sur la typologie des concours administratifs organisés par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. J'espère que ce moment d'échange aura permis à chacune et à chacun de mieux cerner la diversité des concours administratifs. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et encourager mes équipes, notamment M. le directeur général de la fonction publique, Madame la directrice des concours, ainsi que tous nos partenaires qui nous ont accompagnés pour la session 2025 et pour les sessions précédentes. Bravo pour l'excellent travail accompli. Félicitations pour les efforts constants et pour votre détermination à tout mettre en œuvre dans ce processus de crédibilisation des concours administratifs. Place à présent à la session 2026. Chers amis de la presse et des médias, pour cette session 2026 des concours administratifs, plus de 400 concours sont ouverts, contre 590 pour la session 2025. Et je rappelle, 590 concours pour la session 2025. Pour cette session 2026, nous aurons environ 400 concours qui seront ouverts, dont 199 concours de recrutement nouveaux et 224 concours de promotion. Les concours de recrutement nouveaux représentent 47% des concours qui seront organisés et les concours de promotion, 53%. En ce qui concerne les concours de recrutement nouveaux, ils se répartissent comme suit. 14 concours directs, 121 concours de recrutement, 54 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement à l'attention des Ivoiriens de la diaspora. En ce qui concerne les concours de promotion, ils concernent 224 concours, dont 161 concours professionnels et 63 concours professionnels exceptionnels.
Mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement insister sur quelques emplois très attendus dans notre administration publique. Et je voudrais inviter des Ivoiriens dont les profils correspondent à ces concours à postuler. Il s'agit des concours d'ingénieurs statisticiens économistes, ingénieurs statisticiens économistes, ingénieurs des travaux publics, toutes options, des démographes, des architectes, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs d'aviation civile et des médecins spécialistes. Je voudrais les inviter à s'intéresser au concours administratif. À côté des concours administratifs, une place toute particulière est accordée au concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, véritable creuset de formation de l'élite administrative de notre pays. Au titre des concours d'entrée à l'ENA pour l'année 2027, 6 concours sont ouverts pour un recrutement estimé à 600, soit 3 concours, pour les 3 concours directs, 450 recrutés et pour les 3 concours professionnels, 150. Donc je reprends. Pour l'ENA, pour l'année 2027, nous aurons 6 concours, dont 3 concours directs et 3 concours professionnels. Pour ces 6 concours, le recrutement estimé est de 600 recrutés pour ces 6 concours, contre un peu plus de 900 pour l'année écoulée. Le dernier concours de l'ENA avait recruté environ 900 nouveaux fonctionnaires et auditeurs. Pour ce concours, pour l'année 2027, 600 donc sont concernés, dont 450 qui représentent 75% donc, du total estimé, et 150 pour les concours professionnels qui représentent 25%, 75% pour les concours directs et 25% pour les concours professionnels. Et cela, les 600 ne concernent pas les auditeurs et les candidats d'autres pays. Ces concours donnent accès aux 3 cycles de formation de l'ENA. Cycle moyen supérieur et cycle supérieur. Au-delà des chiffres et de la diversité des concours, l'enjeu essentiel demeure la crédibilité de notre système. C'est pourquoi plusieurs mesures fortes ont été prises afin de consolider la transparence et l'intégrité du processus. Mesdames et messieurs les journalistes, l'organisation des concours pour cette session, comme à l'occasion des sessions précédentes, sera marquée par des mesures de crédibilisation reposant sur les principes de justice, d'intégrité et de mérite. Ces principes se traduisent notamment par le maintien d'un collège de superviseurs à ces concours, l'implication active des directeurs des ressources humaines
des différents ministères afin de prendre en compte les besoins en recrutement de leurs différentes administrations. L'implication des directions régionales de la fonction publique dans l'organisation déconcentrée des concours. La digitalisation du processus d'organisation des concours, réduisant l'intervention humaine et limitant les risques de fraude et de corruption. La consultation en ligne des notes pour les candidats ajournés. Une communication de masse sur toutes les activités liées à ces concours. L'installation de comptoirs d'accueil et d'orientation des candidats dans toutes les directions régionales de la fonction publique. La mise à disposition des syllabus et autres supports de cours des 13 matières, ainsi que des interactions en ligne avec les formateurs. Enfin, la publication des résultats par vagues successives, un mois après les compositions, afin de réduire les délais d'attente des candidats. Chaque réforme engagée vise un objectif simple: que chaque candidat sache qu'il est jugé uniquement sur sa valeur, sur son mérite. Mesdames et messieurs les journalistes, au-delà des réformes organisationnelles, le gouvernement a également tenu à poser un acte fort en faveur de l'inclusion sociale et de l'élargissement des opportunités pour les jeunes et pour nos concitoyens. L'organisation de nos concours n'est pas qu'une simple activité technique. Elle traduit avant tout la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'intensifier l'action sociale. Dans cette perspective, le gouvernement a décidé le prolongement de la mesure de relèvement de 2 ans de l'âge limite de candidature aux concours administratifs. Ainsi, pour les emplois de grade D1 à A3, la limite d'âge passe de 40 à 42 ans. Pour les emplois de grade A4, la limite d'âge passe de 45 à 47 ans. Ce qui indique clairement, mesdames et messieurs, qu'au-delà de ces limites d'âge, aucune dérogation ne sera accordée. J'insiste pour dire qu'au-delà de ces limites d'âge, aucune dérogation ne sera accordée. Dans notre République, l'accès à la fonction publique ne doit dépendre ni du réseau, ni de la fortune, mais uniquement du mérite et du travail. Dans le cadre de la modernisation de notre administration, un accent particulier est également mis sur la dématérialisation des procédures d'inscription. Depuis 3 ans, mesdames et messieurs, la procédure dématérialisée des inscriptions a conduit à la mise en place d'une plateforme dédiée, le guichet unique des concours administratifs. Ce dispositif permet la dématérialisation complète
des procédures d'inscription, la réduction du coût des pièces à fournir, la simplification des démarches pour les candidats. À terme, ce guichet unique rassemblera tous les concours d'accès aux emplois civils de la fonction publique sur une plateforme unique avec des procédures uniformisées. Dans l'intérêt de nos candidats et de nos concitoyens. Il permettra notamment de réduire les coûts des pièces à fournir et des déplacements des candidats, de faciliter les inscriptions d'une année à l'autre sans reconstitution complète de dossiers et de favoriser l'égal accès aux emplois publics. Dans le même esprit, nous poursuivons les efforts de rapprochement de l'administration avec les candidats à travers l'extension des centres de composition. Dans la dynamique des sessions précédentes, j'ai décidé d'étendre les compositions assistées par ordinateur à 2 nouvelles villes, Daloa et Korogo. Ces localités viennent renforcer le dispositif existant, jusque-là limité à 3 villes, Abidjan, Abengourou et Yamoussoukro. Désormais, pour les compositions assistées par ordinateur, nous aurons donc 5 villes: Abidjan, Abengourou, Yamoussoukro, Daloa et Korogo. Par ailleurs, 10 villes accueilleront les compositions écrites des concours administratifs en 2026. Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro. Une innovation importante sera introduite afin de mieux informer et de mieux orienter les candidats. Pour les présentes sessions, il est institué des journées portes ouvertes sur tous les concours administratifs. Ces journées permettront d'informer les populations sur les pratiques et méthodes d'organisation des concours, d'accompagner les futurs candidats dans le choix des concours et la compréhension des profils des emplois publics. À titre d'exemple, l'ENA a organisé les 26 et 27 février 2026 des journées portes ouvertes qui ont connu un véritable succès populaire. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour féliciter également Monsieur le directeur général de l'ENA et l'ensemble de ses équipes, ainsi que les partenaires dédiés à l'organisation des concours à l'ENA. Mesdames et messieurs les journalistes, après ces précisions relatives aux innovations et aux mesures de crédibilisation, permettez-moi de vous présenter le calendrier des concours 2026. Les inscriptions en ligne pour les concours administratifs et pour les concours de l'ENA auront lieu du 16 mars au 30 avril 2026. Concours administratif organisé par la fonction publique. Concours d'entrée à l'ENA. Inscription en ligne du 16 mars au 30 avril 2026.
déroulement des épreuves à présent. Le déroulement des épreuves au titre des concours administratifs. 4 séquences seront organisées. La première séquence, les 27 et 28 juin 2026. Séquence 2, les 11 et 12 juillet 2026. Séquence 3, les 25 et 26 juillet 2026. Et enfin, séquence 4, les 8 et 9 août 2026. Au titre des concours de l'ENA, les concours directs. Cycle supérieur, du 24 au 26 juin 2026. Cycle moyen supérieur, les 29 et 30 juin 2026. Cycle moyen, le 2 juillet 2026. Toujours au titre des concours de l'ENA. Concours professionnel. Cycle supérieur, du 11 au 13 mai 2026. Cycle moyen supérieur, les 15 et 16 mai 2026. Cycle moyen, les 15 et 16 mai 2026. La publication des résultats. Publication des résultats des concours administratifs. Première session qui se sera tenue du 27, les 27 et 28 juin 2026. Les résultats seront publiés le 21 juillet 2026 au plus tard. La deuxième séquence qui est prévue pour se tenir les 11 et 12 juillet 2026 verra la publication des résultats au plus tard le 4 août 2026. La séquence 3, les résultats seront publiés au plus tard le 18 août 2026, pendant que les compositions auront eu lieu les 25 et 27 juillet 2026. Enfin, la séquence 4, composition 8 et 9 août 2026, je rappelle, publication des résultats au plus tard le 1er septembre 2026. Concernant les concours sur études de dossiers, ils auront lieu le 15 septembre 2026. Au titre des concours de l'ENA, pour les concours professionnels, les résultats seront publiés le 12 juin 2026 et pour les concours directs, le 31 juillet 2026. C'est bien cela, monsieur le directeur général. Les visites médicales et la réception des dossiers auront lieu dans la période allant du 21 septembre au 23 octobre 2026. J'invite les candidats à bien intégrer ces dates afin de nous éviter d'aller aux prolongations. À leur demande toujours. Il faut bien intégrer ces dates. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, je suis à présent à ma conclusion. En guise de conclusion, il faut retenir que les concours administratifs traduisent clairement la détermination du gouvernement à renforcer l'égalité des chances et la justice sociale. Ils garantissent la transparence des procédures de recrutement, la consécration du principe du mérite et bien entendu l'égalité des chances de tous les candidats et entre tous les candidats. Dans cette dynamique de moralisation et de modernisation de l'administration,
plusieurs réformes ont été engagées afin de prévenir et de juguler toute tentative de fraude et de corruption. Notre objectif est très clair. Garantir à chaque citoyen, quel que soit son rang social, quelle que soit sa position géographique sur le territoire national, un accès équitable à la fonction publique. Je voudrais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes désireuses de candidater. Tenez-vous à l'écart des vendeurs d'illusions. Tenez-vous à l'écart des vendeurs d'illusions. Ceux qui promettent de faire réussir à un concours, ils vous mentent. Ils vous mentent. Ils vous vendent des illusions et vous escroquent. Ceux qui vous promettent de vous faire réussir à un concours, ils vous mentent. Ils vous vendent des illusions. Ils vous escroquent. Aucune démarche parallèle, aucune promesse frauduleuse, mensongère, ne peut se substituer aux règles établies. La seule voie qui mène à la réussite demeure le travail, l'effort et une préparation sérieuse aux épreuves. Dans le même esprit de transparence, un numéro vert, le 1364, est mis à votre disposition pour signaler et dénoncer toute tentative de fraude ou de corruption liée au concours administratif. Car je tiens à le rappeler avec force, les concours administratifs ne s'achètent pas, ils se méritent. Les concours administratifs ne s'achètent pas, ils se méritent. Ils doivent rester l'expression du mérite personnel et le sanctuaire du mérite républicain. Et c'est précisément à cette condition que mes collaborateurs et moi continuerons, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à bâtir une administration publique vertueuse, moderne, performante et au service de tous. À toutes celles et à tous ceux qui se préparent à ces concours, je souhaite courage, persévérance et bonne chance. Je vous remercie de votre aimable attention.